Octobre, vitalité, mois de la conscience et de la prévention intégrale. Le poids du mot cancer. Le simple mot cancer génère du stress, de l'angoisse et parfois une paralysie intérieure. Beaucoup deviennent de véritables cancérophobes. Oui, à force de craindre la maladie, ils nourrissent un terrain favorable à son apparition. La science démontre aujourd'hui que les pensées négatives affaiblissent notre système immunitaire, réduisent la vitalité des lymphocytes NK et laissent le corps vulnérable. Le problème n'est pas simplement biologique, il est aussi émotionnel et psychologique. Faisons-nous du dépistage ou bien il faudrait de la prévention? Octobre rose met souvent l'accent sur le dépistage, mais le dépistage n'est pas de la prévention. Le dépistage détecte une maladie déjà présente, alors que la prévention transforme le terrain. Elle renforce le corps et l'esprit pour éviter que la maladie ne s'installe. Réduire Octobre rose à quelques jours de dépistage, c'est passer à côté du véritable enjeu. Bâtir une culture de prévention quotidienne. Octobre rose, est-ce le marketing de la peur ou la pédagogie de la paix? N'est-ce pas paradoxal que chaque année, on concentre un mois entier à parler du cancer avec des messages qui renforcent la peur? La peur chronique entretient le stress, qui devient lui-même cancérigène. Excès de cortisol, affaiblissement immunitaire, déséquilibre cellulaire. Au lieu de nourrir la crainte, pourquoi ne pas bâtir une pédagogie de la paix intérieure, de la joie et de l'équilibre? Car prévenir le cancer, c'est apprendre à maîtriser ses émotions. Deuxièmement, cultiver le bonheur. Troisièmement, vivre en paix avec soi-même. Quatrièmement, s'hydrater, se nourrir sainement et se reposer. Et donc, nous devons changer les mots pour changer les mentalités. Le langage façonne les émotions. Tant qu'on répète sans cesse le mot cancer, on alimente un climat d'angoisse. Pourquoi ne pas inventer un autre terme, plus porteur de vie et d'espérance? Je propose d'utiliser le terme cellule en déséquilibre. Parce que ce n'est pas une fatalité, mais un déséquilibre qu'on peut réharmoniser par un meilleur style de vie. Et si Octobre rose devenait Octobre de la vitalité? Au lieu de réduire un mois à la couleur rose et au cancer, faisons-en un mois de mobilisation positive. Octobre vitalité. Un mois pour apprendre à renforcer le terrain, à cultiver la joie, à prévenir le déséquilibre cellulaire. Chaque jour, invité à un petit geste de santé. Rire, marcher, prier, méditer, manger vivant, respirer profondément, exprimer la gratitude. Le véritable message, c'est que la santé n'est pas une affaire d'un mois, mais un style de vie. Prévenir vaut mieux que dépister. Cultiver la paix intérieure vaut mieux que vivre dans la peur. Changer les mots, c'est déjà changer les mentalités. Ne soyons plus des cancérophobes, devenons des acteurs de notre vitalité. Chaque jour est un octobre vitalité. Ne craignez pas la maladie, cultivez la vitalité. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. C'est professeur Urupu Mbambaye Jacques, père de la mésothérapie.